Je m'en fous, hein. Il est pas là, il est en retard, donc moi je vais y aller. Hein. Puis je vais faire une self-défense féminine, tiens, ce sera parfait. Bah, d'ailleurs, je vais y aller. Hein. Allez. Oh, j'ai eu peur, je crois que c'était lui. Qu'est-ce qu'il y a? Daniel? Ah, je suis là, moi. Moi, je suis pas en retard. Hein. Bon, Daniel, Ouais, bon, ton poulain, il est pas là, donc moi je vais y aller, ça m'arrange. Ça m'arrange grandement. Bah, écoute, ouais, moi, je suis venu faire un tour avec Romain. Je vais l'entraîner quand même, non? Bah, entraîne-le. Ok. Puis moi, je vais y aller. Hein. Bah, vas-y. Hein. Je vais passer un bon week-end. Ouais, bah, Qu'est-ce que c'est que ce monstre là, que tu nous prépares à tes... Bah écoute, c'est Jorik, il combat la semaine prochaine en plus, là. Donc il a futé, il a faim. Il a futé, il a faim, tu vas souffrir, mec. Ce week-end, UFC 287, on parie avec Unibet. Alex Pereira contre Adesanya, numéro 2. Moi, personnellement, je vais parier sur Pereira. Je prends pas trop de risques, hein. Je parie sur le champion. Je pense qu'il est rentré dans la tête d'Adesanya. Adesanya, il en peut plus de ce gars. Il est venu lui botter les fesses en kickboxing. Il est venu lui botter les fesses en MMA. Je pense qu'il en peut plus, là. Donc, je pense que ça va être chaud pour Adesanya. Je parie sur Pereira. Ensuite, on a Gilbert Burns contre Jorge Masvidal. Bah, moi, je vais parier plutôt sur Gilbert Burns. Gros grappleur. Et en plus, il a vraiment progressé dans sa boxe. Je ne vois pas Masvidal le battre. Donc, moi, je vais parier sur Gilbert Burns. Et 100 € vous seront rétribués en free bet si vous perdez votre premier pari. Le lien est en description. On n'oublie pas le code GREGMMA. On parie avec Unibet. Boum, UFC 287, ça va envoyer du lourd. Il a futé, il a faim, tu vas souffrir, mec. Bah, tu vas souffrir, mec. Tu vas souffrir, mec. Tu vas voir. T'es prêt là ou pas là, comment tu te sens là? Ça va ou quoi? T'inquiète pas. Ça va, il est solide. J'ai réussi à faire 20 pompes d'affilée l'autre jour. Non, mais là, on a travaillé une technique spéciale pour toi. Ah bon? Ouais. On a vu un petit truc sur les vidéos là. On a fait un petit truc spécial, un petit spécial Team Voir. Eh ben moi, je vais lui faire un ciseau. Non, arrête avec tes conneries. Vas-y, arrête avec tes conneries. Et là, je suis hop là. Pas de ciseaux, quoi. Lui, je vais répéter qu'il n'a pas assez de combats pour signer au Bellator. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Voilà. Merci Karaté Bushino. Là, on est cramé là. Vidéo suivante. Ah oui, le pauvre Benoît Saint-Denis. Ouais, il s'est fait ciseauter, comme on dit. Oui. Ouais. Je l'ai révisé toute la semaine pour Jorik. Là, il arrive, il combat. D'ailleurs, j'ai peur. Parce que tu sais, c'était dans les mêmes périodes, tu vois. Oui. Et d'ailleurs, c'était le même jour. On est quoi aujourd'hui? Nous sommes. Ah, c'était un mardi. Non, c'était un mardi. Ça va. C'est un mardi. Bon, Daniel Warren, les gars, bah, je vous le présente plus. Hein. Chantez, les gars. Bah, du coup, je vais vous le présenter. Voilà, entraîneur de champion. C'est un des meilleurs entraîneurs français au monde. Donc, Ah, ça fait plaisir, ça. Ah ouais, ça. Si. J'ai redit, j'ai pas entendu. Vas-y. Tu peux le retirer. Un des meilleurs entraîneurs au monde, derrière Fernand Lopez. Toi, tu peux combattre à l'ARES. Il veut faire son retour à l'ARES, je suis sûr. Ah non, mais en parlant de ça, il y a deux grosses organisations qui me chauffent en ce moment pour combattre. Ah ouais, lesquelles? Je ne dirai rien. KSW Bellator. Putain, c'est bon, ça. Non, bon, on va voir. Bah, moi, franchement, j'ai confiance en toi. Non, mais moi, déjà, je vais négocier le prix. Ah bah, bien sûr, il faut être bien payé quand même pour aller se taper dans la cage. Quand même, non hein? Bah oui, si le prix ne me convient pas, je n'irai pas. Mais bon. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer des messages au Bellator ou au KSW. We want to see Greg MMA, the famous French martial artist. Ouais, mais contre in qui? France. Hein? Contre qui? Bah, contre une prune. Moi, je veux un peintre. Oui, mais tu veux français, étranger? Je veux pas un mec trop fort. Parce que Pas Ibra, non? Ibra, non? J'ai entendu qu'il y avait un petit combat contre Ibra. Ibra, ça me plairait bien. Non, franchement, ça serait un bon fight Parce contre Ibra. ce serait équilibré. Parce que lui, il est fougueux, il est jeune, il est très puissant. Je pense que ça serait un bon combat. Et ça ramènerait du monde. Je pense que ça ramènerait beaucoup de monde. Ah oui, c'est sûr. Là, ça blinde la salle. Là. Ouais, bon. Allez, ça fait longtemps. Ibra, je devais me taper contre lui en boxe anglaise. Mais un jour, ça se fera de toute façon qu'Ibra. Mais... Oui, mais on veut voir un MMA, boxe anglaise. Vas-y. Ouais, mais je crois qu'on ne peut pas par rapport aux règles, non? En MMA trop de fight, toi? Beaucoup trop. 42 combats professionnels. Ça sert beaucoup. Hein. Mais non, on va trouver une magouille. On ira en Suisse ou en Belgique. Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est qui? Je sais pas. Ragnar? Il n'a pas été, non? Ragnar? Ouais. Oui, bah oui, ouais. Non. Ouais, et les règles sont faites pour être contournées. Hein. Mais... Ah, il est là! Bon, on allait partir. Putain, on a failli partir. Hein. Il est bien trop...
Oh, tu vois, la forme? Non. J'espère que t'es en forme. Non. Non, je pète la forme, j'ai bien dormi, j'ai rêvé de toi toute la nuit et tout. Eh, je vais te grailler comme un sneakers. Ah ouais? Ça va, la forme? Ça, je rigole. Il a rêvé de toi toute l'année. Bon les gars, là le monstre est arrivé. Vous savez, Karaté Bushido, ben, c'est des gens absolument adorables, j'ai une très bonne relation avec eux. Donc il y a 2 vidéos de ça, j'avais dit, bon, il y a 2 mecs que j'ai pas envie de faire, je vous dis la vérité. Il y a Jorik et Abdouragimov. Alors eux, ils sont sympas, ils ont fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va appeler Abdouragimov et Jorik. Bon, ben là on a Jorik. Voilà. Bon, vous voyez le bonhomme, vous comprenez pourquoi j'ai pas envie de le faire. C'est une espèce de mini Ngannou. Autant te dire... Mini Ngannou. Ouais, Format pocket. Format pocket 100 kilos. il faut quand même une grande poche. Donc format pocket, invaincu en MMA, c'est ça? Si déjà vaincu, mais invaincu en light heavyweight, on va dire. D'accord. Combien de combats? 5 combats, 4 pour 1. 4 pour 1, dernière victoire par KO en quelques secondes. Oui, voilà. Au KSW, c'est ça? À l'octagone. À l'octagone, donc voilà. Combien de kilos, Jorik? Aujourd'hui, je pense 101 bien pesé. 100? Ouais, 101. 101. Pour être précis, pour être précis. Tu sais que j'ai beaucoup d'amitié pour toi. On s'est jamais rencontrés. Si, on s'est déjà vu. Tu Oui, vois. si, je l'ai vu, je fais... Bon, bah ça va être une boucherie, un carnage. On va s'en donner à cœur joie. T'as commencé par quoi, toi? Quel art martiaux? Sanda. Enfin, j'ai commencé bien avant, quand j'étais tout petit, par du judo, comme tout le monde. Après, j'ai fait un peu de BF pendant 3 ans. Et puis, le vrai sport que j'ai le plus pratiqué, c'est le sanda. Ouais. Sanda, pied-point, projection, et puis tout en explosivité. Des titres en sanda? Des titres en sanda, oui, plusieurs fois titré champion de France. J'ai participé au championnat du monde. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de récupérer, d'arracher une médaille au championnat du monde. Mais oui, j'ai un bon parcours. J'étais en équipe de France pendant plusieurs années. Donc un bon parcours en sanda. Ouais. Ah, donc plus il me parle et plus ma bouche s'assèche. Du grappling aussi, du JB? Là, c'est ma bouche qui s'assèche un peu. C'est pour ça que j'ai pris un chewing-gum, on sait jamais, parce que le grappling, c'est pas trop mon fort. Mais je vais faire mon nécessaire. De toute façon, on aura un round de MMA, un round de grappling. Ok, ça marche. Je te laisserai l'occasion de pouvoir prendre ta revanche. Alors. Attention, je me suis dit, aujourd'hui, rien à foutre, je vais lui rentrer dedans. Très bien, je pense que tu t'es levé avec une bonne, remplie de conviction. Ah ouais, une bonne énergie, j'ai envie d'en découdre. Attention, laisse pas, c'est une bonne énergie comme ça, c'est un peu... Ah bah, moi, tu sais qu'à mon âge, moi, c'est le drapeau est en berne le matin, hein. Alors. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, t'as vu, il a sorti ça. Direct, c'est tourné vers moi. Détrompe-toi, je suis en pleine forme. Détrompe-toi, je suis en pleine forme. Ah oui? On dirait pas comme ça, ouais. Mais si, pourquoi? Hein? Non, toujours parce que tu m'as regardé. Le matin, toujours. Ne mens pas, le matin, toujours. Le soir aussi. Très bon. Bon, bah voilà, une bande de joyeux lurons. Bon, il y a quelques équipes en France qui sont très connues. Hein. Bah, bien sûr, il y a la Snake Team, la Academy, le MMA Factory et bien sûr la Team Warin. Voilà. Il y en a d'autres qui arrivent, hein. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Hein. Les gars dans le sud, là, Kasata, tout ça. C'est vrai qu'il y a Old School Academy. Ouais, il y a des équipes. Il y a des équipes qui montent régulièrement. On a des bons combats. Il y en avait 2, 3, 4 maintenant. Et puis il y en a d'autres qui arrivent. Donc bravo au MMA français, hein. Ils montent en flèche. Bah, tant mieux. C'est très bien. Tant mieux. Grosse émulation. Ah ouais, très bien. Qu'est-ce que je voulais te dire, toi? Dis-moi tout. Je te donne l'argent maintenant ou après? Non, ça, fallait pas le dire. Non, bah écoute. Qu'est-ce que tu as à dire, tiens, la caméra? Greg a déjà bien fait le portrait. Je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Je parle plus avec l'expression corporelle que les mots. Donc, let's go. Ouais, de toute façon, il m'a dit, c'était qui? C'était Benoît qui me disait, quand il s'entraîne avec toi, il me disait, putain, il est dur. Pareil, Mathieu, il me dit, il est dur. Je fais, dur, il me dit, il est dur. Oui, mais je contrôle. Et ça, ici, quand même, ça va. Il met pas pleine puissance. Avec toi, je sais pas. Tu n'es pas obligé de te contrer, je serai bien protégé comme d'habitude. Très bien. Mais il était dans ma liste à ne pas faire. Hein. Ma liste, tu voulais l'esquiver. Ma liste de lâche. Oui, je le dis, j'ai la vérité. Non, au moins, t'es honnête. Je dis toujours la vérité. Par contre, pas de ciseaux, s'il te plaît. Ce sera ciseaux, cou, gorge, cheville. Combat la semaine prochaine. Oui. Donc, faut faire. En 93 93. Et là, tu fais 101 kilos. Ouais, je fais 101 kilos. Ouais. Ah ben moi, si je recombats, il faudra que tu m'aides à cutter, parce que je sais pas faire. Hein. T'inquiète. Si je combat, c'est à 84. On te met le sauna à 10, tu vas voir, tu vas cutter rapidement. Non, c'est vrai, c'est impressionnant. Non, mais il cut facilement, Jorik. Il a pas. Non, ça, franchement, ça va. Je pense pas être un des plus gros cutters. Ah, mais moi, à mon époque. C'est Mathieu qui cut. Mathieu, il cut pas mal. Ouais. Il Romain aussi. Mathieu, il est à 93, 94. Ouais, 84. Et vous arrivez à avoir la pêche le jour du combat? Ouais. Vous n'êtes pas un peu flagana? Non, ça va. Non, il faut le faire progressivement. Ouais,
bah, si je recombats, tu m'aideras. Plaisir. Mais quel KT tu vas combattre? 70, 77? C'est quoi? 84. Hein. 84. Ah oui. T'as combien là? 95. Oh, c'est faisable. Tu l'as déjà fait? Mais t'as déjà fait? Je combattais en 84. Hein. Mais t'étais aussi haut avant? Aussi haut quoi? Je veux dire à 95 kilos aussi? Non. Non, t'étais moins haut. Non, j'étais à 86. Ah ouais, je me rappelle, ouais. Ah mais à l'époque, on cutait pas. Enfin, moi, je cutais pas. J'ai même combattu une fois en light heavyweight. Mais quand t'as pris Paolo Filho, il cutait. Le mec à 100 quoi. Hein, quand t'as pris Paolo Filho, lui il cutait. Hein, parce que je sais que lui il cutait, mon gars, c'était... Il cutait, il prenait des Smarties matin, midi et soir. Hein. Je me rappelle, ouais, il était vraiment costaud, Paolo Filho. Pour ceux qui ne connaissent pas... Tiens d'ailleurs, il très chaud. y a Doumbé qui m'a dit que j'avais un niveau qui n'était pas ouf. Ben, j'aurais bien voulu le voir contre Doumbé à l'époque. Je pense qu'il aurait Qui, Paolo Filho? Ouais, il n'aura pas fait un round. C'est chaud. Ah oui, Cédric. Ah oui, numéro 1 mondial en 2011. Ouais, je sais plus, il a été champion aux États-Unis, il a commencé WEC. Ouais, voilà, WEC. Solide. Hein. Donc Cédric, quand on parle sur les gens, il faut se renseigner sur ce qu'ils ont fait avant. Et si tu n'es pas capable de faire mieux qu'eux, faut pas trop parler. Sinon tu viens et puis on fait une vidéo ensemble et puis ça serait pas mal ça. Ouais. Belle invitation ça. Ouais, là j'avoue là. Non, mais en plus il est sympa, il est marrant. Mais bon, parfois faut pas trop. Mais bon, je suis d'accord. Mon niveau n'est pas ouf, c'est vrai. Mais t'es pas meilleur que moi. T'aurais pas fait mieux que moi. T'aurais pas battu Andrei Semenov. T'aurais pas été à la décision contre Joukao. T'aurais pas été à la décision contre Paolo Filho. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui. Ah voilà. T'as raison, on te laisse pas faire. Non. non mais moi je connais Paolo Filho. J'ai raison ou pas? Joucan. J'ai raison ou pas? Ouais. Ancien champion de l'UFC. Non, Joukao, il a combattu à l'UFC, il a combattu partout. Il a combattu. Joukao, bien sûr. Tu sais qu'il a combattu Anderson Silva, tu sais ça? Joukao? Ouais. Ah oui, mais c'était au Jungle Fight. Ouais, les premiers combats contre Anderson. Ouais. Ah oui, faut se renseigner un petit peu. Quoi. Ouais. Non, très grand combattant. Ouais. Bon, de toute façon, là, j'ai le nez qui coule, le sang là, qui sort des oreilles, parce que je vais me coltiner celui-là. Je me dis, avec un peu de chance, il va y avoir quelque chose. Il n'arrivera à rien. Là, je te propose que nous échauffions. Et puis qu'ensuite, nous enfilions nos jolis gants de MMA. Parfait, la combi de super-héros, je suis prêt. Allez, Ou pas. c'est parti. Allez, go. C'est parti. Tiens, la petite pique. Ah, non, c'est vrai en plus. Hein? C'est vrai en plus. Bah oui. On verra ce que c'est qu'un niveau pas ouf. Attends, Joris. Puis le journaliste qui jubile, hein, pourtant je lui avais dit, hein, je ne veux pas faire Jorick. Et puis en réunion de travail, qu'est-ce qu'il y a un moment, un Jorick. Il envoie comme ça, un Jorick. Je fais faire ma gueule. Les autres vont entendre, Jorick. Et les autres ont commencé à faire, oui, c'est pas mal, Jorick. Allez, ben, c'est foutu. Let's go. Et on y est. Et nous y sommes. Et il sourit. Vous savez que le journaliste se sourit fort là. Salaud. Sacré métier, hein. Je crois que dès lors que tu fais des vieux os, je te remplace. Ouais. Je vais tester toute la nouvelle génération de combattants. Mais... qu'ils font. Non, mais il faut être sympathique et de l'humour par contre. Ah mince. Pourquoi tu m'as dit ça? Il faut surtout arriver à l'heure. Hein? Comment? Surtout arriver à l'heure. Faut arriver à l'heure? Ouais, faut que je me familiarise avec Paris. Tu sais, je suis quelqu'un de la banlieue, moi. Ah, quelle banlieue? Banlieue sud. Martinique? Oh là, t'es parti dans la banlieue sud du Martinique, monde. toi? Hein, ouais, Martinique, ouais. Oui. Martinique, ouais. Tu connais bien? Non, je connais la Guada. Tu connais la Guada? Ok, tu connais pas Mada? Non. Ah, en général, C'est aussi beau? une pierre deux coups. C'est aussi beau? C'est aussi beau, ouais. C'est aussi beau. Là, on risque de lancer un grand débat, interantillé. C'est comme Marseille PSG? Non. Il n'y a pas de rivalité, nous sommes des confrères. C'est magnifique, très belle île. Allez-y, hein, vous allez kiffer. Il y a tout, il y a de quoi bien manger, il y a de quoi bien rigoler. Et il y a une belle et joviale culture. Une joviale culture. Voilà, c'est moi qui l'ai dit. Ils sont tous costauds comme ça là-bas ou quoi? Ouais, ils sont tous très costauds, ouais. Ils sont tous très costauds. Malheureusement, je suis l'un des plus minces. Ouais. Je suis l'un des moins costauds de ma famille, mais on a des gènes, des gènes de mutants. Les Tahitiens aussi, c'est des Golgotes. Les Tahitiens, ils sont plus costauds que les Antillais. Hein. Les Tahitiens sont vraiment costauds. Hein. Par contre, il ne faut pas qu'ils boivent. Ah ouais? Pourquoi? Après, ils sont ont chauds, chaud. ils veulent se cogner. Quoi. Ah ouais, ça va. Je rigole même avec les Tahitiens bourrés, donc j'ai jamais eu... ça va. Bon, bah, tiens, par contre, on a trop parlé, du coup, on ne pourra pas faire le sparring. Ah, tu penses? Non, mais c'est sûr. Bah, il va falloir que je fasse plus vite que prévu, alors on y va. Allez, on s'échauffe 10-15 minutes et puis on attaque. Ça marche, c'est parti. Allez, go baba. Et d'ailleurs, ton prono pour Adesanya contre Pereira numéro 2?
Mon prono, moi, de cœur, j'aimerais qu'Adesanya gagne. Je vois ça difficile, hein. Franchement, je vois ça très difficile. Mais je vais mouiller. Je mets Adesanya, TKO, parce que c'est ainsi, il lutte beaucoup. TKO au 3e round, je dis. Voilà. Effectivement, c'est un pari audacieux. Audacieux. Hein, mais s'il passe, je serai plus riche que toi s'il passe celui-là. C'est vrai. Moi, j'ai parié sur Pereira, donc on va voir si je suis chat noir ou quoi ce soit. T'as mis quoi? Pereira, ça c'est rien. Pereira, j'ai mis. T'as juste mis Pereira. Pereira. Ok, pas de. Le reste, c'est déjà suffisamment compliqué. Adesanya, TKO au 3e round. Vas-y. J'aimerais bien voir d'ailleurs, parce que en général j'ai une annonce plus tout grande. Tout ça pour m'enlacer. Ouais. Une grande annonce. Ce que je veux, moi, c'est pas de blessure, c'est tout. Pronostic, je pense que ça va être un combat équilibré. Jorik, quand même, je le vois là aujourd'hui, il est en mode ours. Je ne vais pas faire flipper quand même Greg, mais quand il est en mode ours, c'est chaud quand même. Donc Greg, j'espère qu'il a bien mangé, hein, parce que peut-être ce soir, il n'arrivera peut-être pas à mâcher la viande pareil. Allez, c'est parti. Personne ne touchera mes nouvelles dents. Des coups au corps aussi, des jabs au corps, direct à la face. Voilà, on retombera avant. On retombera et après tu te bats. Un takedown et le crochet derrière. Crochet derrière. Merci. Voilà. Merci à toi. Super les gars. Fallait arrêter le chrono quand j'étais au-dessus. Oh, ok, l'horreur ce combattant. Rapide, puissant, technique, explosif. Oh, j'en ai pris des bonnes. Très complet. Voilà pourquoi je voulais pas l'avoir. Difficile à rentrer dans sa distance. Il contre tout de suite et beaucoup de relâchement. Non, super. Bien Jorik. Bravo. Très solide, hein.
Ouais, t'es puissant, hein, tu m'as envoyé là. J'ai senti la puissance. Ouais, costaud, je suis costaud. Un petit knee tap, seule chose que j'ai fait bien. C'était Paul Marconi qui m'a montré ça. Très relâché sur tes points, c'est un de tes points forts justement, l'anglaise. Ouais, bon, vraiment l'anglais j'aime beaucoup. Et je suis obligé de travailler comme ça parce que quand t'es explosif, t'es obligé de tout le temps rester chercher à travailler dans un relâchement, sinon tu carbonises. Ouais. Vraiment tu carbonises du coup. Ouais, j'ai vraiment travaillé ça, cette discipline d'être relâché sur les points. Très relâché, tu t'amuses quand tu combats souvent? Ouais, bah, je sais pas si vous avez vu mon combat contre Pavol Langer. Daniel, il me dit arrête de rigoler, travaille. vous allez tous pouvoir l'entendre. Je suis quelqu'un, je rigole, j'aime ça, j'ai toujours. Tu prends plaisir au combat, quoi. Ouais, je prends plaisir. Bah ça aide beaucoup. En général, on est bon sur ce qu'on aime. Et en plus, si on est un gros bosseur, t'es un gros bosseur? Ouais, je travaille. Donc voilà, il a la génétique, il a le plaisir, il a le bonheur. C'est 3 points importants pour exceller. Et non, super. Super belle jambe, bon point, belle lutte. Merci. Et au sol, t'as voulu me contrôler et tout. Ouais. J'ai pas réussi à s'en sortir, pourtant j'ai mis le bras sous l'aisselle. Combien de temps que tu en fais toi aussi du grappling pur? Du grappling pur, j'en fais de façon assidue là depuis un peu plus d'un an. Depuis un peu plus d'un an, chez un gros big up à lui, chez Luc Kerjouan à la Marvelous BJJ à Massy. Ça tourne très bien et c'est lui qui, c'est vraiment lui qui me forme en grappling parce qu'à part Luc, je vais nulle part ailleurs. Tu peux nous remontrer le décalage de boxe taille classique? Ouais, en fait c'est parce que t'avais mis ton poids de corps sur moi. Ouais. Donc on a bataillé un peu avec les mains. Tu vois, et comme je suis gaucher, j'ai attendu que tu mettes ta jambe gauche devant. Et là comme tu te poussais vers moi. Ça marche bien ce truc, hein. Là, j'y arrive pas ça. Ouais, c'est juste. C'est un timing, hein. C'est un timing, il y a un feeling. Dès que je sens que tu pousses vraiment, c'est là que je travaille. Grand big up à Yacine Ganem. Comment tu t'es senti toi? Bien, franchement, t'as un cadrage, tu restes bien face, donc on sent qu'on ne peut pas rentrer n'importe comment, on sent que t'es bien, t'attends le contact, comme je savais que t'attendais un peu le contact, j'ai essayé de maintenir la distance, mais ton cadrage il est bien, ta prestance, je sens bien ta prestance en face, donc ça évite d'avoir l'envie de débiter beaucoup. De frôler. Ouais. À un moment j'ai voulu te rentrer dans les jambes, et à ce moment-là, je voulais sprawler je crois, toi tu m'as shooté, ouais. Parce que j'en ai Daniel qui disait descends dans les jambes. J'ai voulu sprawler, t'as shooté. Ouais, j'ai vu, ça t'a déséquilibré un peu. Parti comme une merde. Moi, je trouvais que c'est une belle opposition, propre, technique pour les deux. Parce qu'en fait, Jorik, il est dur à gérer parce qu'il est rapide. Il est vraiment explosif, il va très vite. Et en fait, moi, je trouve que tu as été patient. Tu as raison, c'est la meilleure des choses à faire. Justement, tu attendrais plus le contre. Ouais, mais je voulais être agressif, mais il te met beaucoup de pression sur les contres. Ouais, il bouge beaucoup. Ouais. Et en plus, Jorik a une bonne défense de lutte. Ça, c'est vrai. Il avait combattu contre un lutteur à l'Octogone, je me rappelle. Ouais, Jalovia. Un lutteur de niveau olympique. Le gars, il... Pardon? Ouais. Niveau olympique, il t'a pas mis par terre? Il a réussi à m'emmener au sol, mais il n'a pas réussi à me maintenir. Ouais, il n'a pas réussi à maintenir. Et après, Jorik, presque, il le met KO au 3e. C'était un bon combat. Il a une bonne défense de lutte. Okay, je dirais que son point faible, c'est plus le sol. Mais il s'améliore. Ouais, le sol pur. Voilà. Ouais. Mais non, franchement, belle opposition. Franchement, courageux, Greg. J'ai bien aimé l'opposition. Très propre. Ouais. Magnifique. Tiens, d'ailleurs, au niveau de tes poulains, bon, il y aura peut-être Benoît qui est un peu au-dessus des autres. Ouais. C'est pas très sympa de faire un classement, mais où tu le situes, justement, Jorik, au niveau de... Pas forcément de maintenant, mais de son potentiel. Ben, son potentiel, moi je vois Jorik, là c'est important les combats qui arrivent, bon, tous les combats sont importants, mais les 2 combats là, je pense que si les 2 combats il gagne, il passera 6-1, je pense qu'il a le potentiel pour l'UFC. Parce que déjà en 93, il n'y a personne, à part Oumar, mais qui est déjà au KSW, il y a Jorik et je pense qu'il peut signer à l'UFC. Parce qu'il cherche, il cherche beaucoup de 93, il n'y a pas énormément de 93. D'ailleurs, est-ce que c'est un... Pour les poulains que tu entraînes, est-ce que c'est un plus justement d'être dans ta team? Est-ce que ça ouvre des portes pour l'UFC justement? En dehors de la qualité intrinsèque des combattants. Mais en fait, moi j'ai quand même un réseau, quoi. Et bon, je suis quand même connu, j'ai entraîné pas mal de gars, donc ça aide, mais quand même il y a les résultats aussi. Il ne faut pas non plus croire qu'il y ait... Non, c'est ce que je dis. Hein. Voilà, ce qui est important, c'est les résultats, gagner les combats, parce qu'en fait, on peut vendre les combattants s'ils gagnent et s'ils gagnent avec prestige. C'est-à-dire qu'il faut gagner quand même aussi les KO, ça plaît toujours, les grosses soumissions. Ton dernier, c'était KO en combien de secondes? 38 secondes, le dernier. Donc c'est important, c'est important. Il n'y a pas que le réseau, il faut les résultats. Il faut le résultat. Ok, on attaque le round de grappling? Voilà, c'est parti. Allez, go. Si même des lutteurs olympiques n'arrivent pas à le faire tomber, je vais avoir un malin plaisir à y arriver.
Oui. Merci. Ouh. Bon, j'ai sauvé les meubles. Le petit round est pour moi, mais ok. Solide, très solide. Impossible de le mettre au sol. J'ai essayé les bras sous les aisselles, mais il récupère toujours bien. Non, très solide en lutte. J'ai pas osé plonger dans ses jambes parce que il y a des gros poteaux. Je pense que tu scrolles très bien. Ouais. Ouais. Du coup, je fais quelque chose que je fais pas d'habitude, mais parce que je trouve ça malaisant. C'est de s'asseoir. C'est pas très fair-play parce que normalement, un bon grappleur, il doit mettre par terre et travailler. Là, je me suis assis. Bon, ça arrive. J'ai essayé de prendre la demi-garde, mais très solide. Il ne s'est pas laissé attraper la cheville. Tu savais que je voulais faire ça. Ouais. Donc, il était bien compact. La guillotine, c'était dangereux à un moment. Puis après, j'ai réussi à le reprendre dans la garde. Le Kimura Sweep. Tu le connais celui-là? Ouais, en plus, je l'ai révisé samedi. Ah bon? Ouais, j'ai révisé samedi avec Luc et tu me l'as passé aujourd'hui. Ah, ça marche bien. Ça. Ouais. Après, quand il m'a donné son dos, et il a très bien fait parce que, tiens, bah, il va vous remontrer. Il a donné le dos, mais quand j'ai mis un crochet, j'allais le mettre le second, il est reparti dans l'autre sens. Ça, c'est très intelligent. Tu peux lui remontrer ça, s'il te plaît? Parce qu'en fait, les gens, en général, ils te donnent le dos. Les gens, en général, ils font ça, ils tournent. Tu tournes, ils relèvent le cul. Et hop. Et là, je mets les deux crochets. Reviens. Alors, ce qu'il a fait intelligemment, il a tourné le dos, il a levé une hanche, j'ai mis le crochet, et après, il est reparti dans l'autre sens. Il a tourné, j'ai voulu mettre un crochet, l'autre, et hop. Et là, il est reparti comme ça. Le but était de faire ça, mais t'as bien compris. Ouais, j'ai bien compris aussi, mais ça, c'est une super défense de dos. Tiens, je vais la faire. Yep. Je vais la faire par là, comme ça, on va bien voir. Je donne le dos, il met un crochet, et hop, et je vais dans l'autre sens. Comme ça, je lui fais croire que je donne le dos, et ça, c'était super ce qu'il a fait. Tiens, fais voir, dans la garde. Et après, le Kimura Sweep, ça marche bien quand un, t'es grand, et quand l'autre se redresse beaucoup. Et là, il a fait une erreur, c'est de se redresser trop. Et on renverse. Donc là, j'ai pu profiter de
de cette petite erreur. Hein. Ouais, si, c'est une erreur. Hein. J'en fais beaucoup. Tu fais ça de temps en temps, c'est juste comme ça? Bah ça, je le fais uniquement au grappling. En MMA, on n'a aucun intérêt à se redresser autant. En MMA, je vais pas prendre autant d'amplitude. Je vais préférer rester sur toi, mettre des petits coups de coude, de faire de la sape. Même en grappling aussi. Vas-y, ferme la garde. Ouais. C'est comme ça, Max. Tu t'étais comme ça, toi. Ouais, parce qu'en fait, pourquoi je me suis mis comme ça? Tiens, tu te mets à ma place. Ouais. Je voulais faire ça. Ah, avec choper les chevilles? Non, je suis là. Ouais. J'ai voulu me redresser beaucoup pour que tu viennes là, comme ça. Ah, d'accord. Ah oui, oui, oui. Ah oui. C'est bon, ça. Mais le truc, c'est que tu as commencé avant moi. Ouais, t'as anticipé. Ah, tu me montres ça parce que je connais pas. Donc là, on était là. Ouais. J'ai voulu créer de la distance pour choper ton bras. Ouais, tu veux venir pour chercher. Mais le truc, c'est que j'ai pas le temps de choper ton bras. Classe. Ouais. Ah ouais, ça ouvre bien, ça. Ouais, je connaissais pas ça. C'est qui te l'a appris, ça? Hein, Luc. D'ailleurs, au niveau des enseignements, Daniel, lui, c'est plus donc le striking. C'est le MMA, vraiment. Oui. Daniel, il a ce pouvoir de te récupérer avec peut-être des petites techniques en plus que tu as vues ailleurs, et de savoir le mettre au crédit du MMA. Oui, en fait, moi, bon, à la base, je suis striker, c'est sûr, mais en fait, avec le temps, on fait du MMA, oui. Donc je suis plus vraiment dans le Muay Thai. Donc en fait, mes cours, moi, je fais des cours de MMA. Je fais du spécifique striking, toujours avec l'optique du MMA, mais aussi je fais cours MMA, c'est-à-dire contre la cage, au sol, je mets en place des situations. Par exemple, cette situation-là en grappling où il a voulu changer de position, ça on ne le fait jamais. C'est-à-dire quand tu es dans une position favorable, tu restes. Bon là c'était différent, il a voulu tenter un truc, mais jamais on tente quand on est dans une position, surtout là il était dans la garde, donc il dominait. Mais ce que je veux dire, j'ai fait, je suis resté à cheval, je n'ai pas pris trop de risques. Exactement. J'ai bloqué, c'était à lui de faire l'erreur. Tu sais très bien en MMA, voilà, tu attends que l'autre fasse l'erreur pour le contrer. Et en fait, moi mes cours, je fais du MMA. C'est un peu comme un cuisinier. Quoi. Oui. Ils font des aliments à droite à gauche. Le spécifique, ils le font ailleurs. Par exemple, il va avec Luc. Benoît, il a son coach de sol qui est Christophe Savoca. Et en fait, moi, après, je prends tous les gars et je fais un mélange. Donc toi, tu n'es pas un coach qui aurait cette prétention et de dire je sais tout faire, n'allez pas ailleurs. Non, c'est pas possible. On ne peut pas savoir tout faire. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose de plus. Et en fait, au contraire, ce qu'il faut faire, c'est justement utiliser il faut déléguer et utiliser. Il faut s'entourer des meilleurs, en fait. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est qu'ils s'entraînent avec les meilleurs et après, tu récupères les. Ça, mais je t'ai jamais venu ici. Je suis jamais venu ici. Ouais, c'est vrai, mais j'ai pas le temps. Je suis assez occupé, moi, en fait. Hein, c'est ça, voilà quoi. Je peux pas être en train de regarder la télé et venir ici en même temps, quoi. Non, mais je viendrai. J'aime beaucoup la salle. C'est quoi justement son travail encore à Jorick? Qu'est-ce qu'il doit travailler spécifiquement pour s'améliorer? En fait, là, moi, je pense qu'il faut qu'il ait plus confiance en lui, parce que Jorick, c'est un gros potentiel. Là, il l'a montré sur ce combat, et c'est ce que je lui ai toujours dit d'ailleurs. Ce qui lui manquait sur ton combat, c'est d'aller au bout du mouvement. Je m'explique, c'est-à-dire que Jorick, il connecte, mais des fois, il ne va pas au bout de l'action. Donc, c'est pour ça qu'il n'éteint pas les gars. C'est-à-dire que, tu sais, peur d'aller trop au contact. Pour prendre un contre? Exactement, il y a quand même une prise de risque. Et là, on a vu dans le dernier combat, il a été au bout, et bon, il a mis KO le gars. En fait, il faut qu'il prenne conscience de sa puissance, sa vitesse, sa technique. Et quand après, il connecte, il faut qu'il continue avec des percussions, une année au sol. Exactement, il faut pas, parce que je pense que dans le Sanda, c'était un peu plus à la touche, je pense. On faisait du KO. Mais après, comme. C'est pas pareil. Vu qu'il y avait les projections, on s'engage moins, peut-être, c'est ça? Ouais, et même sans ça, en fait, le but, avant tout, comme c'est très court, le Sanda, c'est sur 2 minutes. C'est-à-dire qu'aller chercher un KO sur 2 minutes, c'est surtout s'exposer à prendre beaucoup de points. Et la plupart des combats finissent beaucoup au point. Voilà, donc c'est ça alors que moi, j'essaye de changer, qu'il sautille moins et qu'il soit plus ancré et quand il rentre, quand il connecte avec la vitesse, la puissance. Parce qu'il se déplace très bien, je trouve, pour un poids mi-lourd. Non, je déplace très bien, mais des fois, il a tendance à trop sautiller. Il ne faut pas oublier que sautiller, ça je retrouve un peu cette agilité à la Cyril Gane, très relâché dans ses déplacements, et un peu comme Saladin aussi, très relâché, très souriant. C'est des combattants qui sont assez effrayants, justement, parce qu'ils n'ont pas cette peur, ils ont ce plaisir à combattre. Et je pense que c'est ce qui le rend meilleur. Jorick, il faut savoir que lui, il a pris que des gars avec plein de combats. Ouais. On n'a pas réussi à avoir des gars qui ont un ou deux, qui ont le même nombre de combats que lui. Chaque fois, c'est des gars qui ont 20 combats. Donc c'est assez compliqué quand il y a un combat dans une orga qui est l'octagone, où il y a quand même des gros combattants. Mentalement, il faut être prêt, quoi. C'est dur, hein, quand même. Hein. C'est pas... Donc il a du mérite quand même, mérite. C'est très formateur. Il y a une prise de risque, si tu veux, il prend des risques. Le dernier combat, il y avait une grosse prise de risque contre Zvor, et il y va, quoi. Et il y a comme ça qu'on passe des paliers, moi je pense. Hein, mais Donc à court terme, il y a ce combat la semaine prochaine. Est-ce que les gens pourront le voir déjà?
Comment Ouais. est-ce qu'on peut le voir? Alors, du coup, déjà, il y a deux façons de voir le combat. Première, vous pouvez aller sur mon profil. Je propose un pack sur 500 € qui comprend le déplacement et tout ce qui va pour venir sur place, T'encourager. m'encourager. 500 € pour aller dans quel pays, tu dis? En République tchèque. Donc, République il y a les tchèque. billets, il y a l'hôtel, Déplacement. il y a déplacement, il y a 2-3 petites activités. Il y a Sympa. un zoo à Libérec. C'est super sympa en plus. Ouais, c'est sympa. Sur ton Instagram? Sur mon Instagram. Donc, allez-y, tout est écrit là-dessus. Ou sinon, vous pouvez acheter votre pay-per-view sur octagon.tv. Et le pay-per-view, il doit être à 9 €, quelque chose comme ça. Et vous avez tout l'événement. Puis il ne reste plus qu'à avoir un bon Sky. C'est un bon show. C'est un très bon Ouais, show. Donc, c'est à un court terme, voilà, Jorik, semaine prochaine. Donc là, on sera jeudi quand la vidéo sortira. Donc ce sera samedi qu'il combattra. Ce sera le samedi d'après. Samedi d'après. Donc dans 10 jours, quand on verra cette vidéo. À moyen terme, donc la ceinture, on l'espère, de l'Octagone. Et à long terme, le moyen long terme, on vise ensuite une signature pour l'UFC peut-être. Moi, en fait, stratégiquement, pour être honnête, hein, moi, la ceinture de l'Octagone, je m'en fous un peu. C'est un bonus. Le Graal, pour moi, c'est l'UFC. Donc, l'idée, c'est qu'il tape deux mecs là de suite et qu'on essaie de le faire signer à l'UFC. Ça serait vraiment magnifique. Il y a l'UFC Paris en septembre. Le timing serait parfait. Mais on va se concentrer déjà sur le prochain combat, hein, parce que voilà quoi. Daniel Warin, entraîneur de champion, ça fait un petit peu. Pourquoi j'ai l'air petit? Non. Bah, je suis petit déjà. Hein, ouais. Là, on vous met son Instagram, l'Instagram de Jorik, que j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer. C'est un garçon qui est très gentil, hein, au-delà d'être un combattant remarquable, vraiment très bon. Donc moi, je vais m'abonner à son compte. Je vais le suivre. Bah oui. Ah bah ouais. Moi, je m'abonne que aux gens que j'aime bien, D'ailleurs, t'es abonné à mon compte ou pas? que les gens que j'aime bien. Et du coup, je vais m'abonner aussi à M. Warin. Il est dur avec moi. Tu rigoles ou pas? On t'encense. oui, N'hésitez non, pas c'est vrai, à lui envoyer un message si vous êtes intéressé pour faire partie de son équipe. Je te remercie, Greg. Je te remercie pour cette invitation. Je remercie. Non, c'est pas moi qui ai invité. Ah, c'est pas toi. Surtout pas moi qui ai invité. Donc, je remercie le journaliste qui était derrière et qui a scandé mon nom. Et puis, je rends un grand. Je vais la refaire. On la refait pas sur Karaté Bushido. Ça, on la refait pas. Non, c'est mort. Peut-être que la semaine prochaine, ils vont me dire il y a Abdouragimov cette fois-ci. Ah, sûrement. Les deux que j'ai pas envie. C'est ce que je te souhaite. Par contre, mais 5 minutes de MMA et 1 minute 30 de grappling. 30 secondes, je 30 pense. secondes de grappling, je pense. Faut pas plus. Hein. T'auras un petit mot à rajouter, final, cette fois-ci sans bafouiller. Portez-vous bien. La bagarre, elle arrive, c'est bientôt. Et connectez-vous, abonnez-vous. Là, ça arrive très, très dur, très, très fort. Daniel Warin et Jorik, mesdames et messieurs. Merci à vous. Merci, les gars. On met un pouce en l'air, on s'abonne à Karaté Bushido, on laisse un Super, commentaire. les amis. Comme ça, un truc constructif, on partage ensemble. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce sera moins lourd encore, hein, parce que là, c'était chaud. Merci à vous, les gars. Merci encore. Merci. Jorik. C'est plaisir. Jorik. Voilà, mais il m'a mis dans le vent là. Excuse-moi. Super. Merci, frérot. Ouais, super, frère. Bravo. Ah, t'es un killer, toi. Hein. Oui, c'est ça. Arrête, d'un naturel devant la cam, ça se voit que t'es. Il y a t'es d'un naturel devant la cam, ça se voit que t'es. Ah, Ça vient tout Moi, seul. je suis comme naturel, comme dans David tous les jours. Non, mais c'est. Toi aussi, t'es très sympathique. En dehors et là, c'est. De toute façon, il faut garder le naturel, sinon les gens ils te grillent. Bah oui. C'est. Puis après, Carrément. quand tu les croises et que t'es un gros con, les gens ils font putain merde. Mais des fois, j'essaye d'être plus méchant, tu vois, ça ça colle sert plus à sert l'image à du rien. fighter, mais j'arrive pas. Au contraire. Comme t'as dit, t'as parlé avec tes points, t'as fait un très beau round de MMA, frère, tu m'as bien niqué. Heureusement, j'ai pris. D'ailleurs, j'ai vu une petite. Non, ça va. Là, Ah, toujours. Ah oui, t'es il a beau. Hein. touché. Le genou, à un moment, t'as essayé? Ouais, les gemmes, après, Ouais, je me ouais. suis dit, mince, j'ai pas de genouillère. Oh, j'ai le tout ça. casque, donc tu peux y aller. Ah ouais. Super, frérot. Je me suis dit, yes, en tout cas, je te On remercie. fait une petite photo? Yep, ça marche. Super.